Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, le métier de peintre en bâtiment nourrit son homme. Une activité et passion pour Marie-France et Aude Yoboué qui ont décidé d'en vivre contre vents et marées. Et puis hors de chez nous en France, un incendie a fait 10 morts et 4 blessés à Vol-en-Velin. Encore merci à vous de votre fidélité. Elles sont à l'honneur sur RTI2 aujourd'hui. Marie-France et Aude Yoboué sont deux sœurs passionnées par le métier de peintre en bâtiment. Après 10 ans passés dans ce métier dit d'homme, les sœurs Yoboué envisagent de s'installer à présent à leur propre compte. Leur parcours n'a été sans de multiples difficultés. Elles ont dû résister à plusieurs propositions indécentes et tentations. Leur portrait est signé Aboulaziz Guira. Commune d'Abobo, Ndotré. Il est 7 h du matin. Pour Yoboué Marie-France et Yoboué Aude, c'est l'heure de prendre le chemin du travail. Papa, bonne journée. Bonne journée. D'accord. Que Dieu vous accompagne. Amen. C'est sur ce chantier à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody, à un peu plus de 21 km de leur domicile, qu'elles exercent en tant que peintres en bâtiment. Cette passion pour ce métier, les sœurs Yoboué l'ont depuis plus de 10 ans. Longtemps attribuée à la jante masculine, la peinture pour bâtiment n'a désormais plus aucun secret pour Marie-France et sa sœur cadette. J'étais avec elle et puis on a vu un homme étant en train de peindre. On s'est posé la question, ma sœur, est-ce qu'on ne peut pas faire ça là? Que dans la vie, vouloir c'est pouvoir. On est allé voir quelqu'un. Il a dit si c'est dans ça qu'on a appris à faire. Il n'y a pas à faire de dire que métier d'homme, tout métier femme peut faire. Le bâtiment m'a fait connaître beaucoup de choses. Aujourd'hui, mon travail, je ne joue pas avec. Quand je tire l'enduit, moi, je suis fière de mon enduit. Quand je fais le jointage, je suis fière de mon jointage. Quand je fais aussi ma peinture, je suis fière. Le métier de peintre en bâtiment leur a permis de voyager partout en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur du pays. J'ai travaillé à la base, j'ai fait l'Ivoire, j'ai fait le lycée Dominique Ouattara de Congo, j'ai fait un préfecture de Katiola, j'ai travaillé dans la maison de la première dame du Congo. On a travaillé un peu partout, on a bien fait le travail. Ce parcours ne s'est pas fait sans difficulté. Elles ont reçu plusieurs propositions indécentes. On a de l'expérience, mais on n'arrive pas à voir des grands marchés. Aujourd'hui, quand on veut te donner des marchés pour venir travailler, on te dit non, je vais te donner un marché. Après le marché là, on va où après? Nous, on ne veut pas ça. On connaît notre travail. Raison pour laquelle souvent on fait un mois à la maison. Parce que tu ne peux pas te donner aux hommes pour des marchés parce que tu connais ton travail. En plus d'être un modèle de courage pour la jante féminine, ces deux sœurs brillent aussi par leur professionnalisme. C'est quelqu'un qui me les a présentés. Et depuis que je suis avec elle, j'ai trouvé qu'elle s'améliore de mieux en mieux. Travaux que les hommes effectuent, elles effectuent les mêmes choses. Monter sur les échafaudages, faire les enduits, elles sont dans le nombre des peintres. Ces filles-ci, je les encourage à continuer dedans parce que le métier de peintre, ça nourrit son homme. Le métier de peintre en bâtiment, Yoboué Marie-France et Yoboué Aude entendent le pratiquer pendant encore très longtemps. Toutes les deux nourrissent un rêve commun, avoir le matériel adéquat et s'installer à leur propre compte. Nous-mêmes, souvent, là, on achète nos matériels. C'est pas ça, mais on fait quand même. Nous, on veut avoir nous-mêmes nos marchés, travailler pour nous-mêmes, les hommes de bonne foi. Donc, à nous aider à avoir nos marchés, de nous contacter pour qu'aujourd'hui, là, on puisse sortir aussi de l'homme. Ils ne vont pas regretter. Ils vont voir qu'aujourd'hui, là, nous, les femmes, là, on est battants. En attendant donc que les portes s'ouvrent, les sœurs Yoboué comptent bien s'appliquer à la tâche. Satisfaire la clientèle reste pour elles une priorité. Bonne chance et plein succès aux sœurs Yoboué. À 9 jours seulement de la fête de Noël, le marché d'Adjamé est jonché de gadgets tendance pour la fête. Chapeaux de tout genre, des lunettes, des sacs à main, des t-shirts aux couleurs du Père Noël, des articles très prisés par les enfants. À cet effet donc, des magasins se sont reconvertis en la vente de ces articles. Une occasion aussi pour les commerçants de se frotter les mains. Clarisse Kanyala. Chapeaux de tout genre, montres, lunettes, sacs à main. Ce sont entre autres les articles en vogue au marché de la commune d'Adjamé
à 10 jours de la fête de la Noël. Des articles très demandés en cette fin d'année, ce qui a poussé Aïcha, vendeuse d'ustensiles de cuisine, à se reconvertir en une vendeuse spéciale de ces gadgets. Avant, moi, je vends assiettes, cuillères, fourchettes. Mais comme c'est Noël là, donc je vends les rouges blancs. Les enfants là, ils aiment tout ce qui est rouge blanc. On vend tout ce qui est comme Noël rouge blanc là. Fait en gros, on fait détail. Ce matin, plusieurs commerçants venus de l'intérieur du pays pour s'approvisionner. Ces articles sont prisés par le client. Comme c'est la Noël bientôt, donc je viens faire mes achats pour aller vendre ça au village. Ici au grand marché de la commune d'Adjamé, la vente de ces articles est une aubaine pour plusieurs commerçants. Le magasin de Fatime ne désemplit pas. Elle reçoit en moyenne une centaine de grossistes et détaillants par jour ces derniers temps. Si tu attends décembre, tu attends Noël, le 25 décembre. Donc on est obligé de vendre les choses rouges pour se déguiser en Papa Noël, rouge blanc. C'est ce que les enfants aiment, les maîtresses, les élèves, beaucoup de personnes aiment ça. Les gens viennent d'extérieur, d'ailleurs, en tout cas les gens viennent vers nous beaucoup. Dans ce magasin, les enfants accompagnés de leurs parents ont du mal à faire leur choix. Bon, comme il ne sait pas parler, donc je l'ai envoyé lui-même dans le magasin pour qu'il puisse choisir lui-même un jeu. Donc nous sommes venus, un jouet. Nous sommes venus, il a commencé à pleurer pour la batterie. Donc il s'est approché, il a pris sa batterie. Cette année, le commerce est dense. De nouveaux jouets attirent aussi l'attention. C'est pas. Non, il n'a pas peur de ça. Il veut ça même. Il y a un d'autre, il plaît. Il y a un d'autre aussi, il ne plaît pas. Il paye. On vient payer en gros ici pour aller vendre en brousse. Les articles, il y en a assez pour la fête de Noël dans ce marché de la commune d'Adjamé. T-shirts, casquettes et vendeuses ambulantes de gadgets aux couleurs du Père Noël. Enfants et parents ont l'embarras du choix au milieu de tous ces gadgets qui semblent les inciter à l'achat. Au chapitre éducation, renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. C'est le sens plein de l'ouverture d'une Côte-Tuc à Abidjan. L'enseignement est ivoirien, les activités scolaires aussi, mais les apprenants sont initiés à la langue turque pour une plus large couverture à la fin de leurs études. Bintou Pekele nous fait le compte-rendu. Ces tout petits de la maternelle apprennent à jouer des instruments de musique locale ivoirienne. Pourtant, ils étudient dans une école turque. Ici, j'apprends à être une personne vertueuse et ils m'apprennent des choses que je ne connais pas. Notre objectif, c'est de former des personnes de valeur, des personnes vertueuses. Éduquer des personnes vertueuses, cet objectif visé par l'école Marif Internationale rime avec des infrastructures de taille. D'où la construction de cet établissement scolaire à hauteur de 10 millions d'euros, soit 6 milliards 500 millions de francs CFA. Autrefois installé à Cocody lycée technique, l'établissement ouvre officiellement ses portes à Abata, toujours dans la commune de Cocody. Avec une capacité d'accueil de 700 élèves, elle en compte 76 pour le moment, donc 4 affectés de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un point éducatif qui augure d'un meilleur avenir pour les enfants de Côte d'Ivoire, dans la mesure où c'est une école qui permet également le brassage culturel. Et donc, vive la coopération Côte d'Ivoire-Turquie. Nous voulons développer nos coopérations via l'éducation. C'est pour ça qu'on est là, on a choisi la Côte d'Ivoire comme partenaire. On était obligé de construire un bâtiment qui est conforme aux standards du programme international Marif. La Fondation turque Marif International a des établissements dans 24 pays en Afrique et 51 pays dans le monde depuis sa création en 2016. En religion, la communauté d'Eima du village d'Aondo, dans le département de Tabo, a désormais une paroisse moderne 75 ans après son adoption par les populations. Financé entièrement par les fidèles du village à hauteur de 30 millions de francs CFA, l'édifice religieux consacré par les dignitaires de l'église d'Eima en présence des autorités locales. À travers donc la construction des paroisses modernes, le Conseil national du DEIMA donne ainsi une nouvelle dynamique dans l'expansion de l'église en milieu urbain. Un reportage signé Soro Corona de RTI Boaké. Aondo, premier village du département de Tabo, a adopté l'église d'Eima en 1947. Religion qui permet
de briser les chaînes de la sorcellerie dans la localité, ouvrant du coup la voie à la scolarisation de nombreux enfants. Considérée comme une religion rurale, la communauté d'Eima d'Aoundo n'avait pas de lieu de culte digne du nom. 75 ans après, ce village avec plus de 50% de la population d'Eima a désormais un lieu de culte moderne. Aujourd'hui, c'est maintenant, je vais dire aujourd'hui que nous autres qui avons aimé cette église, qui avons compris son importance, nous nous sommes évidemment engagés et nous encourageons nos parents à faire en sorte que nous ayons vraiment de vraies paroisses, de grandes paroisses dignes de notre foi. Financé entièrement par les fidèles du village, à hauteur de 30 millions de francs CFA, l'édifice religieux est composé d'un lieu de culte, de la résidence du Pawaba et d'une salle de réception. Le Conseil national d'Eima veut donner une nouvelle dynamique d'expansion de l'église à travers la construction de paroisses. Notre souhait, nous voudrions que toute la Côte d'Ivoire soit dotée des églises d'Eima. Il faudrait que le DEMA prenne toute la Côte d'Ivoire pour qu'il ait la paix. Ici, nous prions pour la paix de la Côte d'Ivoire, la paix du monde entier. Parrain de cette cérémonie de consécration de la paroisse, le ministre de la Santé, Pierre Demba. Son représentant engage l'église d'Eima à continuer sa mission, celle de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils prient au nom du Seigneur Jésus-Christ et je pense qu'ils peuvent aussi passer des messages qui vont amener la Côte d'Ivoire à vivre dans la paix, dans la cohésion et dans l'amour, selon les préceptes de Dieu. L'église d'Eima a été révélée à sa prophétesse à Lakuta en 1922. Le d'Eima est la première église ivoirienne révélée. En culture, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, donne du sourire aux artistes par la répartition des droits d'auteur et droits voisins en cette fin d'année. Une annonce faite lors d'un point de presse à la brigade de lutte contre le piratage. Reportage. 2 324 742 127 francs CFA. C'est le montant global reparti entre 7 240 artistes relatifs aux droits d'auteur et 6 700 autres artistes pour les droits voisins lors de l'année 2022. L'annonce a été faite par le Bureau ivoirien du droit d'auteur au cours d'un point de presse à la brigade de lutte contre le piratage. Nous avons plusieurs classes de répartition et nous avons plusieurs types de répartition qui seront payés ce 15 décembre. Il y a d'abord les droits de Canal+, 2021, pour son exploitation de 2021. Les répartitions des droits de Star Times 2021 également. Les droits classiques, pour lesquels nous faisons les bilans en chaque trimestre, c'est-à-dire les droits de reproduction mécanique, les séances occasionnelles et les CRBT. Un point de presse qui a permis aux différents directeurs de services de revenir sur l'utilité des différentes offres du Burida à ses sociétaires. Cette nouvelle carte coûte 20 000 francs. C'est-à-dire que tous les titulaires de droits, les membres du Burida, doivent venir au Burida, remplir les différents formulaires, payer les 20 000 francs et attendre la production de cette nouvelle carte. Malheureusement, sur environ 9 500 membres, à ce jour, nous avons environ 1100 demandeurs de nouvelles cartes. Comprenez? Ils sont environ 9 500 et depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, il n'y a eu qu'environ 1100 demandeurs de cartes. Le Burida a une politique sociale qui porte sur l'accompagnement à la création et à la promotion des œuvres de ses membres, appelée politique d'appui à la création et à la promotion. L'assurance santé 2023 démarre le lundi 19 décembre. Nous lançons un appel à tous nos sociétaires de prendre contact avec le département en relation avec les ayants droit à l'effet de pouvoir renseigner ou du moins satisfaire les conditions qui leur permettront de pouvoir bénéficier de l'assurance en 2023. Le Burida s'active pour procéder efficacement à la rémunération des droits des œuvres de l'esprit. L'idée, participer à l'épanouissement et au bien-être des artistes en leur redonnant leur dignité. Et puis nous vous le disions en titre, hors de chez nous en France, un incendie s'est déclaré peu après 3 h du matin à Vals en Velin.
10 personnes sont mortes, dont 5 enfants. 4 autres sont en urgence absolue. Encore merci à vous et rendez-vous lundi à 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.